il faut le trouver, Ah ouais. puisqu'il est là. Bien caché dans les buis. Dans les buis et la mousse. En effet. Et là, on voit bien qu'il y avait un dolmen. Oui, en effet. Il reste les montants. C'est ça, les deux Les piliers orthostates. droits, Ouais, les orthostates qui sont manque là. la dalle. J'espère qu'il Mais va il y a le pouvoir. couloir. On voit bien la chambre, hein, donc il a, on voit bien la chambre. il a bien été répertorié. Et alors la difficulté dans ces recherches, c'est que tous les dolmens ne sont pas répertoriés sur Géoportail. Donc c'est chercher sur des cartes, des bases de données pour arriver à avoir le lieu. Et quand on a le lieu, après c'est pas évident parce qu'il faut le trouver parce qu'il n'est pas précisément géolocalisé. Et donc je suis venu la semaine dernière, je l'ai trouvé, mais là pour revenir, on a hésité un petit peu et il a fallu effectivement que je repère l'emplacement avec le GPS pour pouvoir retrouver cette pierre. Donc qui est pour moi la troisième étoile représentée au sol de la constellation Beta Monocéros, donc l'étoile B de la licorne. Alors surprenant, Michel? Oui, très très surprenant. La théorie, bien sûr, est connue, hein, puisqu'on peut considérer que les trois pyramides de Gizeh sont orientées par rapport aux trois étoiles de la ceinture d'Orion. Donc c'est pas une spécialité mégalithique, mais bon, voir les endroits in situ, Oui. c'est quand même extraordinaire parce que là on a une vision des choses en réel et de construire donc des dolmens dans cet endroit, il faut bien dire très très reculé. Alors, on peut pas dire qu'il y avait un village, une ville, comme on dirait aujourd'hui, où on construit l'église. Donc il faut que c'est rapport avec autre chose. Et on retrouve toujours le fond des choses où il y a un point, disons, énergétique de la Terre où c'est une représentation de constellation, comme tu dis. Et c'est possible, hein, ces civilisations anciennes faisaient beaucoup ce genre de projection. Il y a toujours l'idée de lier la Terre au ciel et que l'un est le reflet de l'autre. Donc, en gros, la Terre doit refléter le ciel et c'est pour ça qu'on fait ces projections et en même temps, on capte l'énergie. Donc, ça a un sens. C'est pas poser des pierres dans la nature pour faire des décorations, parce qu'ici, on ne voit pas ce qu'il y aura à décorer. Quand on parle du baudrier d'Orion pour les pyramides de Gizeh, alors qu'elles ne sont que 3, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion, sachant qu'il y a aussi une autre théorie concernant les 3 pyramides de Gizeh, qui serait la représentation de la Terre, de la Lune et du Soleil? Pour l'instant, la question est posée. La question est posée, voilà, exactement. C'est possible que quelquefois, il y ait 3, 4 ou même plus d'étoiles, puisque bien sûr, dans le ciel, quand on fait le dessin des constellations, quand on fait la Grande Ourse, on fait, je sais pas, le cygne, Cassiopée, etc. On prend les étoiles majeures. Les étoiles majeures, absolument, on oublie toutes les autres. 4 étoiles, ben c'est 4 étoiles, et les ours, c'est 7. Mais il est bien certain qu'une constellation a des milliards d'étoiles. C'est ça. Alors, il y en a de deuxième grandeur, de troisième grandeur, de quatrième grandeur, et selon, eh bien, comment dire, ce qu'on a cherché à l'époque, les savants astronomes de ces époques très très anciennes pouvaient dire, eh ben, il y en a 3 grandes et 2 petites, donc on fait une représentation projetée en 5. On fait essentiellement la représentation des étoiles majeures, mais on s'aperçoit dans les travaux que tu mènes qu'en fait, même des étoiles qui ne sont pas visibles à l'œil nu, qui ont une magnitude insuffisante pour être visibles à l'œil nu, sont bien représentées. Depuis la Terre, sont représentées par ces dolmens. Donc comment ces peuples qui ont matérialisé au sol la carte du ciel avaient-ils connaissance de ces étoiles qu'on ne voit pas à l'œil nu? Ça pose effectivement une question très importante, qui est celle de la technologie de peuples avancés, qui nous auraient précédés. Oui, bien sûr, c'est une des hypothèses dont on a parlé tout à l'heure, de civilisations beaucoup plus développées, dans des temps très très anciens, qui peuvent être terrestres, mais bon, leur cycle de civilisation s'est terminé. Elles ont été anéanties
ce soit par un phénomène naturel ou que ce soit une fin de la civilisation, comme n'importe quelle fin de civilisation connue historiquement. Ou à connaître. Ou à connaître, bien entendu. Donc on se dit, bah voilà, ils avaient des connaissances, ils ont disparu. Alors est-ce que les connaissances seraient passées dans des mythologies, dans des gravures, dans des fraises, dans des statues, pour dire, bah nous on savait ça, on vous transmet le message, voilà, aux générations futures. Hein. Alors bon, ou alors il y avait à l'époque, pour une civilisation, un collège de prêtres astronomes très très développé, qui peut-être pas par l'observation du ciel avec les télescopes comme aujourd'hui, aurait des révélations de l'état du ciel. En gros, ce seraient des voyants, ils pourraient voir une constellation avec les étoiles majeures comme mineures, et puis dire, bah, l'humain normal qui regarde le ciel en voit 5, mais nous on en voit 8. Et dire, bah, on va représenter 8 parce que ça va jusqu'à 8. Alors bien sûr, là, cette question n'est pas tranchée. Parce que bien sûr, à mon avis, il faudra encore du temps avant qu'elle le soit. Les civilisations anciennes, soit terrestres, soit extraterrestres, beaucoup plus développées que nous, dans un lointain passé, la science officielle et l'histoire officielle ne peuvent absolument pas admettre ça aujourd'hui. Non, c'est absolument pas reconnu. Au début, on cassait des silex, et puis on a fait de la poterie, et puis on a fait des cabanes avec des branchages, et puis on est passé à l'âge du cuivre, du bronze, du fer, etc., et construire des villes. Donc il y a une évolution d'un point zéro, si vous voulez, à un point 1000, avec une diagonale comme ça. Or là, ces civilisations qui seraient très développées, qui auraient écumé toute la Terre, aussi bien au Tibet, sur les Andes, etc., et quasiment totalement disparu. Si c'est des extraterrestres, ils sont partis. Si c'est des gens d'ici, la civilisation s'est effondrée, comme l'Empire romain s'est effondré. Là, on peut repenser à l'Atlantide, à Mu, à la Lémurie. Forcément, si des continents très très célèbres, comme Hyperborée ou l'Atlantide ont existé, du niveau de connaissance de ces civilisations-là, dans toutes les mythologies, c'est toujours quelque chose de supérieur à notre niveau même d'aujourd'hui. Ah oui. Hein? Alors, par rapport à ce qu'on trouve aux artefacts qu'on trouve sur la Terre, effectivement. Ah oui, bien sûr. Il y a des choses absolument incroyables, comme les grottes de Barabar, par exemple, où effectivement, aujourd'hui, des tailleurs de pierre d'aujourd'hui disent que c'est pas reproductible aujourd'hui dans l'état actuel de nos possibilités technologiques. Donc c'est vrai que c'est très interpellant en fait. Il y a toujours des choses qui ne correspondent pas à l'état de la civilisation selon l'histoire officielle. Si on dit, bon, il y a 5000 ans, qu'est-ce qu'on pouvait faire? On était chasseurs-cueilleurs, et puis on vivait comme ça. Est-ce qu'on peut bâtir des monuments en rapport avec les étoiles? Ça veut dire que, vous voyez, les deux niveaux de civilisation ne correspondent pas. Alors bon, on retombe dans les hypothèses de dire il y a une connaissance avec un C majuscule qui viendrait d'ailleurs. Exactement. On est dans l'inconnu. C'est ça. C'est pour ça que notre festival va s'appeler les rencontres de l'inconnu. Voilà. Eh ben merci Michel pour ce petit décryptage, et compte tenu de ton planning chargé, maintenant nous allons devoir passer par Cajarc au bord du Lot pour une petite pause déjeuner. Merci beaucoup, et très très content d'avoir participé à cette petite sortie et de revenir.